Capricorne, bonjour à vous, signe solaire, signe ascendant, signe lunaire. Nous voici prêts pour votre lecture intuitive pour ce mois d'avril. Un mois d'avril qui va vous permettre à vous, visiblement, de prendre conscience d'un don, je pense. Un don que vous avez de vos mains ou entre vos mains. Un don qui va vous permettre de changer de vie, de changer de posture. Vous avez, vous aussi, un nombre d'arcanes majeurs important, 5 plus 5 autres aussi durant l'extension, donc un mois qui ne vous laissera pas sans effet. Bonne lecture et à bientôt, merci. Voilà Capricorne, alors nous y sommes. Qu'est-ce que nous avons ici pour ce mois d'avril pour vous? On commence par les arcanes majeurs. On a la lune, on a l'impératrice, le monde, la grande prêtresse et le soleil. On a épée, on a coupe, on a bâton et coupe. Pas de denier. D'accord, alors... c'est un mois ici visiblement qui va vous obliger à voir vos émotions en face. C'est un mois où en fait vous allez vraiment briller. C'est un mois de réussite mais pas extérieure, de réussite intérieure. On a le soleil dans la vie intérieure, on a une renaissance, on a quelque chose d'assez fort mais à l'intérieur de vous, pas à l'extérieur. On va y venir, ça va être intéressant. D'autant plus qu'on a ici en énergie de la vie, l'énergie de l'extérieur, ce qui vous accompagne tout au long de ce mois d'avril et qui vous influence et vous impacte. On a l'énergie ici de la vérité, c'est-à-dire le jugement. Il est question ici de renaître. On voit ce bonhomme, il est sur les plateaux, donc il évalue ce qu'il a fait, il évalue ses réussites, ses échecs, ce qui lui est octroyé, ce qui lui est dû, et tout ça pour plonger ici dans une nouvelle vision de la vie, pour plonger dans un nouvel univers, donc pour renaître. C'est un petit peu qu'est-ce que j'ai à mon crédit pour renaître. Et ce mois-ci, c'est l'évaluation que vous allez faire, c'est l'état d'esprit avant de vous lancer dans ce mois d'avril, c'est qu'est-ce que j'ai à mon crédit, de quoi est-ce que je bénéficie pour pouvoir renaître, pour pouvoir redevenir qui je suis. C'est exactement ici votre énergie. On a en arcane ici majeur, on a la lune avec l'as d'épée. L'as d'épée, c'est une pensée, une analyse, c'est du mental, c'est du cérébral. L'as, c'est coupant. Il y a deux côtés coupants à une épée. Qu'on monte ou qu'on descende, c'est tranchant. Donc on a une blanche colombe aussi qui nous indique qu'on a une compréhension limpide de la situation, comme une vérité qui explose, qui implose, comme quelque chose qui est une évidence. En quoi? En termes d'émotion, en termes d'instinct. La lune, c'est notre monde intérieur, c'est notre univers intérieur à soi. Encore une fois, c'est une forme de sensibilité, c'est une forme d'émotion, mais aussi d'instinct. Donc pour moi, ici, ce mois d'avril, il nous montre que dans votre énergie, vous êtes intuitivement attiré vers une compréhension, une clarté de ce qui est. Qu'est-ce qui est vous? Vous, on a le soleil à l'intérieur de vous. Le soleil, je le rappelle, c'est aussi la lumière. Donc il y a une lumière qui est projetée sur vous. Pourquoi? Pour évaluer ce que vous avez en votre possession pour renaître. Qu'est-ce que vous avez? Quel est votre... Il y a un autre terme qui m'échappe. Qu'est-ce que vous avez à votre crédit? Quel est votre bagage pour renaître? On continue. Ah, punaise, j'arrive pas à les prendre. Ce que vous voulez le plus, c'est partir. C'est partir, c'est laisser 8 mois ou 8 années derrière vous. Non pas qu'elles n'ont pas été bonnes, loin de là, elles vous ont nourri, c'est très bien, mais aujourd'hui leur source est tarie.
Leur source est tarie, il n'y a plus rien à manger là, il n'y a plus rien à boire là où vous étiez, émotionnellement surtout. Alors ça peut être dans un contexte bien particulier avec d'autres personnes, mais ça peut aussi être par rapport à vous-même. Il n'y a plus rien à boire, il n'y a plus rien à manger, je pars. Je vais chercher quelque chose qui me corresponde davantage. C'est pour ça que vous avez besoin peut-être de savoir un petit peu ce que vous avez pour pouvoir renaître. Ce qui va vous aider, c'est le roi de bâton. Alors, ça peut être un personnage autour de vous qui serait d'un signe de feu, Lion, Bélier, Sagittaire, mais moi je ne crois pas. Je crois que c'est vous. Le roi de bâton, c'est le personnage le plus charismatique qui soit. C'est le personnage, lorsqu'il rentre dans une pièce, il la remplit. Il n'y a pas de place pour quelqu'un d'autre. Quand le roi de bâton il prend la parole, tout le monde se tait, tout le monde l'écoute. Il y a une espèce de rayonnement, de lumière qui se dégage du roi de bâton qui fait waouh. Ce qui va vous aider, c'est d'être dans cette énergie. C'est d'être le roi de bâton, vous-même, que vous soyez homme ou femme, peu importe. C'est de vous appuyer, encore une fois, sur cette compréhension de ce que vous possédez, de ce que vous avez. Quand on dit faire le bilan de ce qu'on a donc à son crédit, c'est tout, c'est-à-dire ses facultés, ses principes, ses compétences, son physique même, pourquoi pas, tout ce qu'on a, tous les avantages qu'on possède pour partager à l'extérieur. C'est tout ça. Donc, une fois que tout ça, c'est très clair et très limpide dans votre esprit, vous vous asseyez dedans. Vous savez qui vous êtes. C'est tout simplement comprendre ce qu'on est, ce qu'on possède et ce qu'on ne possède pas. On ne va pas prétendre être quelqu'un que l'on n'est pas tout simplement. Donc, une fois qu'on comprend ce qu'on est, ce qu'on a, les croyances, notre philosophie, notre bonne humeur, notre simplicité, tout ça, voilà, on sait qu'on possède ça, on s'assoit dedans et on n'a pas à rougir, on n'est pas gêné, on sait que c'est à notre crédit, encore une fois. Le défi, c'est de renaître après tout ça. On l'a vu, le but du mois, c'est quand même de renaître, de revivre, de revenir. Vous étiez peut-être terré pendant quelques mois, peut-être 8 mois, peut-être 8 ans, où vous étiez terré à vous poser des questions, à ne pas savoir où était la sortie. Ce mois d'avril, non seulement vous savez où est la sortie, mais en plus vous savez dans quel costume vous allez pouvoir sortir. Quel habit de lumière vous allez prendre pour pouvoir sortir. Donc le défi, ici, on voit, vous êtes en gestation, vous êtes plein ou pleine de vous-même, et le défi, ça va être d'accoucher de vous-même. D'accord? Avec l'impératrice. Vie sentimentale, le monde. Forcément, tout ça a un impact sur votre vie sentimentale. Soit vous clôturez un chapitre de l'histoire de votre vie, après 8 mois, 8 ans, soit la nouvelle personne que vous êtes en train de devenir va forcément emmener sa relation vers une nouvelle version, une nouvelle vision, un nouveau domaine, un nouveau pays. Donc automatiquement, l'ancienne façon de vivre sa vie sentimentale, c'est fini, ça s'arrête, c'est rideau. Alors ça ne veut pas dire que vous allez vous séparer de la personne que vous aimez, ça peut aussi vouloir dire que vous allez l'entraîner vers quelque chose de différent, vers quelque chose de nouveau, parce que vous-même n'êtes plus le même en ce mois d'avril. Ce qui est surprenant, c'est que vous êtes Capricorne, donc denier, il n'y a pas une seule carte de denier. Vous êtes dans des arcanes majeurs, vous êtes dans les émotions, vous êtes dans une projection de qui vous êtes, différemment. Ça, c'est important, c'est puissant ici. Cette vision très, très limpide, très lucide de votre instinct, de votre intuition, de vos émotions. Vous avez une lecture tranchante de vos émotions. Et automatiquement, ça vous amène à appréhender votre avenir différemment. Automatiquement, vous préparez à voir les choses sous un angle de vue différent. Vous entraînez votre relation dedans ou pas. On n'oublie pas que l'énergie la plus importante toujours du mois, c'est quand même celle qu'on a à côté ici, c'est-à-dire celle-ci.
On a, encore une fois, on a des plateaux ici, des poids, des mesures. Qu'est-ce qu'on pèse? Ce qu'on possède, ce qu'on est, qu'est-ce que ça pèse? Nos valeurs. Pour pouvoir se projeter dans une renaissance, pour pouvoir se projeter dans un réveil, qu'est-ce qu'on pèse? Nos avantages, nos intérêts. Vie professionnelle, la grande prêtresse. Pareil, c'est pareil, c'est le même message. La grande prêtresse est aussi un arcane majeur. On est en train de chercher, de fouiller, chercher des explications d'une autre dimension à notre parcours professionnel. On comprend que le langage du quotidien, le langage lambda du on se lève, on se couche, il suffit plus. On comprend on comprend ce mois-ci qu'il n'y a pas de hasard. Ou plutôt on essaie de trouver l'explication du hasard. La grande prêtresse, c'est je sais qu'il y a une explication à ce qui se passe, je le sais, mais je ne sais pas où elle est cette explication. Je pressens, intuitivement, je pressens qu'il y a autre chose. Il y a un pourquoi, il y a un comment, il y a une raison, il y a une motivation, il y a quelque chose, mais je n'arrive pas à mettre le doigt dessus, j'arrive pas à mettre la main dessus. Mais je sais que ce qui me satisfaisait jusqu'à aujourd'hui comme explication ne me satisfait plus maintenant. C'est plus possible. Il y a un autre langage, beaucoup plus subtil, beaucoup plus raffiné qui est en train de s'installer dans votre vie et surtout à travers la vie professionnelle. Alors, tous ceux qui sont dans des métiers d'analyse, de psychologie, de psychanalyse, de thérapie, d'écoute de l'autre, de recherche, ou même d'ingénierie, mais où il faut trouver une explication, il faut trouver une clé, il faut trouver le pourquoi du comment. Tout cela vont être bien servis ce mois-ci avec la grande prêtresse, parce qu'elle va aider à élargir sa conscience pour aller comprendre que la réponse est dans une autre dimension que la vie de tous les jours. Et vie intérieure, on l'a vu, ce magnifique soleil. Encore une fois, le soleil, c'est la chaleur, mais c'est aussi la lumière. Donc il y a une vraie clarté, il y a une vraie projection de lumière, on l'a vu ici, sur ce qui se passe à l'intérieur de soi. Vous comprenez que ce remue-ménage, il amène une compréhension de sa valeur. C'est horrible de parler de valeur, mais il n'y a pas d'autre terme. On comprend son ADN, on comprend qui on est, on comprend ce qu'on possède, on comprend notre richesse à travers ces énergies ce mois-ci. Et à la fin du mois, la 4 de coupe, qui elle nous fait comprendre que une fois acquis cette ouverture de conscience sur une autre dimension, le quotidien devient fade. On s'ennuie au quotidien. On s'ennuie. C'est pas assez sophistiqué pour ce qu'on a à mettre, ce qu'on met dans la balance. On veut autre chose. On veut quelque chose qui corresponde à ce qu'on peut investir. Et on se surprend à rêver, à espérer que la vie nous offre, ici avec la main de Dieu, que la vie nous offre une opportunité pour pouvoir exploiter ce qu'on s'est découvert, ce qu'on a découvert sur soi, ce qu'on a découvert sur ses compétences, ce qu'on a découvert sur le poids qu'on a aujourd'hui dans la vie. D'accord ? Alors, on va préparer donc notre extension pour tout ça. Alors, comme d'habitude, ceux qui vont s'enrichir, on va le dire comme ça, de l'extension, vous savez où la trouver. Les autres, je vous laisse vous diriger vers le site internet. Vous y trouverez le lien pour les extensions. De toute façon, c'est dans la boîte de dialogue là-dessous. Et puis, on va rajouter donc ici, sur son énergie, la 3 de denier, la trilogie. Ici, ce qu'on désire le plus, le voilà, le destin. Le roi de bâton ici, dans ce qui va nous aider, on a le jugement, la même qu'ici.
D'accord? Donc cette vision de notre renaissance, de ce rejaillissement de qui on est au cœur de notre lecture et c'est ce qui va nous aider ce mois d'avril. Ici, le défi avec l'impératrice, on a le chevalier de bâton, vie sentimentale et le monde, on a les amants. Ici, la grande prêtresse dans la vie professionnelle, waouh, le diable. Ça va être intéressant ça. Le soleil dans la vie intérieure, on a le fou, oui. Et le 4 de coupe en fin de mois, l'as de denier. La voilà la main de Dieu avec une offre. D'accord? Voilà mes chers, je vous laisse avec tout ça. Merci de partager, merci de liker, merci de laisser vos commentaires. Allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Vous faites la synthèse des trois pour avoir quelque chose de plus personnalisé. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est là-dessous. Et les autres, on se retrouve le mois prochain. Prenez grand soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup.